Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une belle journée. Vous êtes prêts? Ah, petit message, parce que je sais que certains d'entre vous y pensent. Ils réfléchissent, hésitent, et si moi aussi je venais jouer à Question pour un champion, je suis sûr que vous y pensez, ou que certains de vos proches vous en ont parlé en vous disant mais tu sais, t'as quand même, voilà, tu réponds à plein de questions, tu as plein de bonnes réponses, n'hésitez plus, n'hésitez plus. En plus, vous savez, on passe des sélections avant Question pour un champion, quelqu'un de l'équipe vous appelle et vous fait passer un petit test. Si vous passez ce test, c'est que vous avez le niveau, donc c'est super simple. N'hésitez pas, vous tapez QPUC France 3 sur Internet, vous allez tout trouver pour vous inscrire. C'est pas compliqué. En attendant de vous retrouver, j'accueille mes candidats de ce soir. Tenez, 3 qui n'ont jamais joué par exemple. Sébastien de Caen. Sébastien, bienvenue. Installez-vous. Vous êtes chez vous. Clément de Massy dans l'Essonne. Bonsoir Clément. Bonjour Samuel. Merci d'être avec nous ce soir. Claire vient de Brest. Belleville. Bonsoir Claire. Installez-vous. Et voici Nicolas, un habitué. Il a son rond de serviette. 6 victoires déjà. Hop, 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 hop. Sébastien, Clément, Claire, vous savez combien il est difficile déjà de passer une manche, de passer 2 manches, de gagner, c'est waouh, mais d'enchaîner. Comme Nicolas, ça c'est quelque chose. Nicolas, donc 1, 2, 3, 4, 5, la cagnotte, plus de 20 000 €, 6 victoires. La cagnotte et un mug. Et le mug, et le mug. Et on continue, Nicolas, et ça me fait bien plaisir. Alors, je rappelle où on en est maintenant. Tout cumulé, vous êtes à 21 300 €, Nicolas. Et à chaque nouvelle victoire, jusqu'à l'infini, peut-être que dans 10 ans, je serai encore avec Nicolas à faire le compte, eh bien, c'est 500 € en plus. Voilà, c'est vous qui décidez. Nicolas, vous êtes actuellement en Croatie, à Zagreb, Oui. Puisque vous avez beaucoup voyagé, travaillé dans plein d'endroits différents. Mais vous êtes d'où à l'origine? On n'en a pas parlé encore. Ah, je viens du petit village de Froidchapelle, dans lequel je retourne souvent. En Belgique. En Belgique, dans Belgique. la province du Hainaut. Où est-ce que c'est, Exactement. alors, qui moi ne connais pas toute la Belgique? Alors, c'est dans le sud, près de la ville de Chimay. On n'est pas loin de la frontière française, entre Maubeuge, côté français, Charleville-Mézières. On est dans cette région-là. C'est le berceau familial? Là, vous êtes d'ici? J'ai grandi là. Ouais. C'est pas un berceau familial parce que mon papa y a déménagé pour travailler D'accord. comme vétérinaire de campagne. Ok. Et vous avez l'occasion d'y retourner de temps en temps ou pas? Très fréquemment. Très oui, fréquemment. oui, oui. Ok. C'est un grand voyageur, Oui. Nicolas. Oui. Bon, nous, on voyage d'émission en émission avec Nicolas. Vraiment, bravo. Merci. Et je vous souhaite la même réussite ce soir. Alors, je suis très content parce que je lançais un appel à ceux qui hésitent à la maison. Sébastien, Clément, Claire, vous en étiez peut-être il n'y a pas si longtemps, des hésitants, en disant ah oui, mais est-ce que j'y vais? Est-ce que j'ai le niveau? C'est une question que tout le monde se pose. C'est normal. Alors, vraiment, merci à tous les 3. Claire de Brest. Oui. Vous nous apportez le grand air, donc ça fait du bien. Voilà, vous sentez le petit vent là. Voilà. Oui. Et Claire, vous avez vécu avec votre mari une expérience originale et je vous envie un petit peu. J'aurais voulu vivre ça. Oui. Ça m'a donné vraiment envie de faire la même chose. Vous avez passé une nuit au sommet du pic du Midi de Oui. Bigorre. Exactement. La oui. nuit. La nuit, oui. Donc on peut Oui, rester oui. dormir. Oui, oui, oui. Enfin, c'est par petits groupes Oui. limités, mais il y a des chambres et on a une visite détaillée des installations, des choses que le public ne voit pas autrement. Parce que là-haut, il y a quoi? Il y a un site d'observation, on y va en téléphérique, et il y a un observatoire astronomique, c'est ça? Oui, 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 oui. Et c'est vraiment fabuleux la nuit parce qu'on voit le ciel étoilé. Et là, alors c'est peut-être au petit matin ou c'est le oui, soir? ouais. C'est au petit matin? Oui. C'est C'est le lever de soleil. le lever de soleil. Sur une mer de nuages. Sur la mer de nuages, oui, Incroyable, tout à c'est fait. Oui. Donc on y Ah oui, dort. c'est vraiment Et extraordinaire. on peut y manger, il y a même un petit... Ah oui, on mange très bien. Incroyable. Oui, oui, on est très bien reçus. Et oui, Magnifique. oui, c'est- Alors du coup, la nuit est courte, je crois, parce Ah que oui, oui. qu'est-ce qu'on fait le soir? Qu'est-ce qu'on fait la nuit? On observe, bien oui, sûr. oui. Surtout qu'on y a été au mois de juin. Donc les Oui. jours étaient très longs, la nuit a été très courte, Une mais petite ça nuit. vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça se voit oui, ici. oui. Merci Claire de nous avoir apporté cette Oui. photo. Et puis bonne chance dans un instant. Et comme je le dis à tous Merci. ceux qui viennent jouer pour la première fois, vous n'hésitez pas. À la moindre idée, Oui, vous allez voir, d'accord. Nicolas, il n'hésite pas, lui, par exemple. Faisons connaissance. Clément, ça va? Ça va, très bien. Ingénieur dans l'aviation civile, passionné d'aviation depuis toujours? Depuis toujours. Depuis toujours. Voilà. Et puis alors, vous êtes allé au bout de cette passion parce que vous avez passé votre brevet de pilote. Oui, j'ai eu cette chance Donc vous volez? sur des petits avions. D'accord. Et j'ai cette chance d'avoir pu le faire et de pouvoir emmener régulièrement des amis, de la famille. Dans une région en particulier, pour voir des choses en Moi, particulier? je pars souvent du sud de Paris, donc Ouais. on peut faire les châteaux de la Loire, par exemple. Ça se fait très bien, Chambord, Chenonceau. Donc ça nous fait aller-retour un voyage de combien de temps à peu près 1h30. D'accord, Une heure et très demie. bien.
Et alors, moi, ça me semble très très difficile de passer ce genre de brevet en termes de connaissances, de cours. C'est le cas, non, Clément? En théorie, un petit peu. En pratique, Ouais. pas tant que ça. C'est pas plus difficile qu'une voiture. Ouais, La formation de pilotage en elle-même est assez courte. d'accord. Au bout d'une dizaine d'heures, si tout se passe bien, l'instructeur descend et dit maintenant tu pars tout seul. Non, Et à tout à l'heure. une dizaine Une d'heures dizaine d'heures à peine. pour les doués, Clément, pour vous. Une formation qui se passe au mieux, on va dire. D'accord, ok. Et après, le plus gros en fait, de la formation, c'est la navigation, savoir se repérer, Repéré. aller d'un endroit à un autre. Bah, félicitations d'être allé au bout de cette passion, Clément. Et puis bonne chance pour cette première fois. Merci beaucoup. Oh, attendez, je voulais. Non, il y a autre chose. Je voudrais remercier un de vos amis, un de vos collègues. Parce qu'on parlait d'inscription, d'hésitation. Clément, je crois que c'est un collègue de travail, c'est ça? Oui. Qui vous a inscrit un peu à un peu l'insu. à mon insu, oui. C'est Jocelyn, il se reconnaîtra. C'est Jocelyn? Oui. Jocelyn. Et du coup, quand on vous a appelé alors, pour la sélection dont je parlais tout à l'heure, Ah ben, ça donne un moment un peu de solitude parce qu'on ne s'attend pas à recevoir cet appel. Donc, est-ce que c'est un canular ou est-ce que c'est vraiment l'équipe de casting? Et après, c'est vrai qu'on en avait C'est vrai discuté. Donc, bon, je connais des candidats qui ont raccroché, moi, à l'équipe de casting, parce qu'ils avaient été inscrits par des proches. Arrêtez maintenant. heureusement, non. Merci Clément. Sébastien, professeur de théâtre, Oui, comédien. oui, Vous avez même créé une compagnie que vous dirigez actuellement. oui, C'est ça? oui, tout ça à Caen, en Normandie. C'est à Caen. Oui. Quel est son nom? On peut la citer? Oh, c'est mon nom, donc je ne vais pas la dire, c'est la Ah, compagnie. c'est d'accord, elle porte votre nom. C'est D'accord. peut-être un peu bizarre. Et donc, quel type de spectacle vous montez? Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre classique, j'ai beaucoup joué Oui, Molière, Molière. dans une autre compagnie avant. Là, Ouais. j'ai remonté, moi, une petite troupe pour moi. Je jouais l'an dernier un spectacle de Feydeau, par exemple. Je travaille sur un spectacle de Courteline cette année. Ah, Courteline, j'adore. Voilà, donc Feydeau, Labiche, Courteline, moi j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup le théâtre classique, les Molières, les Marivaux. J'ai joué Scapin, j'ai joué Don Juan, des choses comme ça. Et j'enseigne aussi. un Vous peu. êtes professeur de théâtre Ouais, aussi. voilà. Auprès de quel public alors? Un peu tout. Ouais. J'ai des enfants, des ados, des adultes. Ah, super. Ouais, je fais tout le monde. Donc c'est une aventure un peu différente à chaque fois. forcément. Oui, c'est ça. Ouais. Et des gens différents à chaque fois. Ouais. Et toujours une belle aventure humaine à chaque fois avec tout le monde, avec tous les groupes. Ah bah c'est génial. Voilà. Et dans la région de Caen donc. Oui, Ok. quand même. Et Bonne sur la pro- côte un petit peu. Ouais. Et bonne première fois Sébastien. Bah, merci Hein, beaucoup. Pour vous Ouais. aussi. Bon bah on démarre dans un instant. La première question nous parle de quoi? Ça c'est de la culture générale, ça vous connaissez. La cagnotte. Ah bah non, il n'y a pas de cagnotte, puisqu'elle a été gagnée par Nicolas. Donc tant que Nicolas gagne ses 500 € à chaque fois, par contre j'ai ma question à la maison pour vous. Pour gagner combien? 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Ah, une histoire de rappeur, tiens. On aime toutes les musiques ici, on en écoute de temps en temps d'ailleurs. Lequel de ces chanteurs est un rappeur? Pas facile. 1. MC Solar. 2. Elton John. C'est vrai qu'elle n'est pas facile, celle-là. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2. Au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Vous êtes prêts? Mhm. Allez, première manche. Pour un 9 points gagnant, j'ai besoin de 4 candidats, de questions et de buzzers allumés. Ce qu'on fait tout de suite. Voilà. Culture générale pour commencer, je le disais, pour un point, quelle locution latine, commençant par le mot nec. Nicolas, Nec plus ultra. il est très rapide et en plus il me donne les bonnes réponses. Nec plus ultra, ce qu'il y a de mieux. Un point. Quelle actrice sud-africaine n'a pas hésité à prendre, Nicolas? What? Non. Une quinzaine de kilos pour incarner une tueuse en série dans le film Monster, Clément? Sharon Stone. Non. Sorti, Sébastien? Charlize Theron. Exactement. Sorti en 2004. Méconnaissable. Voici la première question à 3 points. Elles sont un peu plus difficiles, mais elles sont intéressantes, bien sûr. En architecture, comment nomme-t-on la pièce de charpente horizontale surportant un plancher, Claire? Une solive. Et c'est 3 points, Claire. Oh! Et reposant sur des poutres. Je dis toujours, débloquer son compteur, psychologiquement, c'est important. On se dit, ah, c'est fait. Mais en plus, avec une question à 3 points, c'est encore mieux. Claire, vous êtes même en tête. Donc, c'est la solive. La pièce de charpente horizontale supportant un plancher, reposant sur des poutres, la solive. Bravo. Géographie, voyageons, et on va aux États-Unis. Quel nom portent les gorges du Colorado? Nicolas? Le Grand Canyon? Bonne réponse. Profonde, aride, qui constitue l'un des sites touristiques les plus célèbres au monde. Grand Canyon. Quel mot issu du latin signifiant craie désigne la dernière période? Oui, Nicolas. Le Crétacé? Craie, Crétacé, oui, de l'ère secondaire, marquée par la disparition de l'ensemble des dinosaures. C'est au Crétacé. 2 points de plus, Nicolas, et vous êtes à 4. Un peu de littérature. Nous sommes en août 2022. À quel écrivain né au Congo doit-on le roman? Nicolas? Mabankou. Alain Mabankou, la bonne réponse. Dans
3 bonnes réponses enchaînées, Nicolas. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Oui, Maboncourt. Oui, oui. Et j'enseigne les littératures francophones à Zagreb. Très bien. Donc c'est un auteur que j'enseigne. Né au Congo, doit-on le roman Le commerce des allongés, dans lequel il met en scène un homme qui vient de mourir, Alain Maboncourt. Bravo. Donc on est déjà à 7, du coup, Nicolas, avec cette belle série, et on continue au tir à l'arc. Comment appelle-t-on, vous savez, l'étui? Clément? Le fourreau. Non. Nicolas? L'archet? Non plus. Non. Et Sébastien? Le carquois. Le carquois, hein, où on range les flèches attachées dans le dos ou à la taille, renfermant les flèches de l'archer, c'est le carquois. Et Sébastien, on est à 3. Télévision. De 2000 à 2011, quelle femme journaliste a animé l'émission Vie privée, vie publique? Nicolas? Duras? Non. Sur France 3. Clément? Mireille Dumas. Dumas. Oui. On a la langue à fourcher. Je pense que Nicolas voulait nous donner Mireille Dumas et on est parti sur... on a trop parlé de littérature, en fait, Nicolas. Mireille Dumas est compteur débloqué pour Clément. Bravo. 2 points. Ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient ici. Animaux. Dans quel organe olfactif les serpents introduisent-ils les 2 pointes de leur langue chargées de particules de terre pour sentir leur chemin? Dans quel organe, Nicolas? La narine? Non. Dans quel organe olfactif les serpents introduisent-ils les 2 pointes de leur langue chargées de particules de terre pour sentir leur chemin? C'est assez étonnant. Cet organe, il a un nom, Sébastien. La lèvre. Non. Non. Une idée claire, Clément, c'est 3 points. C'est l'organe de Jacobson. Et j'acceptais aussi l'organe voméro-nasal. Voilà. Pour ceux qui l'avaient à la maison. Gastronomie, un peu plus simple. Pour un point, quel petit gâteau rectangulaire à base de poudre d'amande? Clément? Le financier. Ah, je savais que ça allait buzzer là. Oui, bonne réponse. Bravo, Clément. Je crois que ça a buzzé partout. Clément porte un nom évoquant un spécialiste des opérations de gestion, disait à la fin de la question. Rectangulaire, poudre d'amande, je me suis dit ça vous suffisait. Ah bah je disais qu'on aimait la musique tout à l'heure, on avait une question autour du rap pour nos téléspectateurs. Un petit extrait musical et après une petite question bien sûr. On a presque envie de s'asseoir et d'écouter la suite, mais on a un jeu. Vous venez d'entendre quelques notes de sérénade, petite explication, et puis la question arrive. L'Ide, qui fait partie d'un recueil publié à titre posthume en 1829, qui regroupait les dernières œuvres composées par Schubert, Franz Schubert, quelle expression faisant allusion au chant qu'un palmipède ferait entendre, Nicolas? Le chant du cygne. Exactement. Avant de mourir, a donné son titre à ce... Ah ben c'est bon, à ce recueil. Nicolas venez. C'est le chant du cygne. Exactement. Pas de chant de cygne pour Nicolas qui est toujours avec nous et même premier qualifié. Nicolas, à tout à l'heure pour choisir parmi les thèmes du 4 à la suite. 3, 3, 3. Ils ne veulent pas se quitter, ils veulent rester ensemble, mais je n'ai que 2 places. Vous êtes tous les 3 dans la course en tout cas. Maintenant, c'est chaque bonne réponse 2 points. Quelle roche sédimentaire, siliceuse, aux couleurs vives, peut être rubanée, agate, fleurie? On cherche une roche. Sébastien? Calcaire. C'est pas le calcaire. Sédimentaire, siliceuse, couleur vive, rubanée, agate, fleurie. Excusez-moi. Le granit. Non, on tente, vous avez raison, faut tenter parce que parfois on n'est pas sûr et puis c'est ça. Claire, une roche. Ouais. La silice. Non mais voilà, mais on tente, j'aime bien, Nicolas. Je répondrai le jaspe. Bonne réponse. À la fin de l'émission, je vais vous donner le numéro de téléphone de Nicolas. C'est très pratique. Vous êtes, vous êtes en train d'expliquer quelque chose à votre enfant, et puis il y a une notion qui vous échappe un petit peu, un mot de vocabulaire. Vous appelez Nicolas, quelle que soit l'heure, 24 heures sur 24, et il trouve. J'ai des amis qui font ça. Qui vous appellent? Non. Ah, non, Oui, non. c'est vrai, une petite question. Non. Nicolas en français. Non, mais sérieux? Oui, parfois les gens ont des débats, il faut dire comme ça, il faut dire comme ça. Ils vous appellent? Et ils m'appellent moi pour servir de juge. À des heures correctes ou Oui, ils m'envoient un petit message. C'est drôle. Jaspe. Jaspe, J-A-S-P-E, bravo. On cherche un tendon du corps humain, très résistant, volumineux, d'environ 15 cm de long, qui permet la flexion... Tendon d'Achille. Oui, la flexion plantaire de la cheville. Tendon calcanéen, j'acceptais. Tendon d'Achille, très très bien. Claire, vous êtes en tête. Botanique, en agriculture, quel procédé de culture par rotation peut notamment... Sébastien? La jachère. Non.
peut notamment être qualifié de triennal. Vous vous rappelez, à l'école, on nous racontait ça. Qu'est-ce qui peut être qualifié? L'assolement. L'assolement, qui peut être triennal. Bonne réponse, c'est ça, Claire. Dans lequel il doit y avoir un moment de jachère, d'ailleurs, Sébastien. Hein, on est d'accord? Dans l'assolement triennal. Claire, 7 points. Une bonne réponse et vous y êtes. Quel nom portent les habitants de la ville de Blois? Clément? Les Bloisiens. Non, pas les Bloisiens, Claire. Les Blésois. Les Blésois, les Blésoises, c'est une bonne réponse. Claire, vous êtes en deuxième manche. Blésois. Parce que vous le saviez ou parce que vous avez, à partir de Blois, vous êtes dit, c'est ça? Oui, plus ou moins. Je savais plus ou moins. Vous n'avez pas des amis à Blois? Non, vous n'avez pas non, d'amis pas du Blésois tout. ou Blésoises? J'y suis jamais allée. Alors, Claire, bravo. Bravo, c'est fait, c'est qualifié. Vous allez découvrir le 4 à la suite dans un instant. Avec qui? 3-3. Et puis là, maintenant, on joue pour 3 points à chaque bonne réponse. Donc, vous avez besoin de 2 bonnes réponses. On y va. Bonne chance, Clément. Bonne chance, Sébastien. Histoire. Le 5 juillet 1974, histoire contemporaine en France. À quel âge la majorité civile est-elle fixée? C'est Clément qui a été le plus rapide. 18 ans. Et on est à 18 ans, effectivement. Quoi, on passe de 21 à 18, c'est ça, je pense? Oui. Sébastien a buzzé aussi, mais Clément a été encore plus rapide. 18 ans. Par quel mot d'origine japonaise désigne-t-on un moine bouddhiste? Clément? Non. Sébastien, un moine bouddhiste. Un bonze. Buzzez, buzzez, buzzez. Un bonze. Parce que pour me donner le bonze, il faut appuyer sur le buzz. Bonne réponse. Un joli suspense. 3, Ouais. 3, 6, 6. Prochaine bonne réponse, elle vous envoie au 4 à la suite. On cherche un coureur automobile belge, né en 1945, qui s'est illustré en Formule 1, en rallye, en endurance. Sébastien Bezé? Jackie X. Et me donne Jackie X qui est belge, et c'est celui que nous cherchions. Sébastien, qualifié. Merci. Jackie X. Clément, c'est dommage parce que vous étiez dans la course depuis le début. Enfin, c'est pas parce que je parle de Jackie X que je parle de course, mais vous étiez bien dans le tempo. Et puis voilà, il nous manque une seule bonne réponse. Merci beaucoup, Clément. À la prochaine pour aller plus loin. Merci encore à... Attendez, je vais essayer de... Jocelyn, je crois. C'est ça. C'est votre ami qui vous a inscrit. Et puis, Clément, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Bah, faut inscrire Jocelyn. Oui, Hein? tout à fait, c'est prévu. À bientôt, Clément. Un cadeau pour vous. Voici l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. Vous désespérez de ne rien comprendre à l'économie, à la grammaire ou aux grands principes de la science? Voici le livre de référence sur la culture générale. Et n'hésitez pas, testez-vous avec le quiz. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Dans un instant, les thèmes du 4 à la suite, juste après cette question, pour vous permettre de gagner 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Lequel de ces chanteurs est un rappeur? 1. MC Solar. 2. Elton John. 3243, le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi vos réponses. Sébastien, 4 à la suite dans un instant, tout comme Claire. Bravo, c'est Nicolas qui va choisir en premier parmi les thèmes que voici. Donc voici les thèmes dont je vous ai parlé à l'instant. Ils sont pas mal d'ailleurs. Le premier, la route au cinéma. C'est vrai que c'est un thème qui a inspiré de nombreux réalisateurs. Autour du prénom Jean, variation autour de ce prénom, Jean. Le troisième thème, nous voici la France il y a 30 ans. Donc on est sur l'année 1992. Et le thème mystère. Qui fait peur parfois et parfois qui tente. Nicolas, comme d'habitude, sans précipitation. Surtout quand il y a hésitation. Ouais, le prénom Jean? Jean, allez hop. Nicolas, c'est votre 7e 4 à la suite. Oui. Est-ce que vous êtes déjà descendu sous les 3 Non. dans cette séquence? Hein? Non. Hein. J'espère que ce ne sera pas pour aujourd'hui. Bah non, pareil. Autour du prénom Jean. Nicolas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires d'affilée. 7e partie ce soir. 2e manche. Le prénom Jean, il est là. Voilà. Prêt?
Top, quel prénom? Certainement l'un des plus représentés dans les cultures hispanophones et l'équivalent espagnol du prénom Jean. Juan. Quelle ville d'Afrique du Sud porte un nom signifiant la bourgade de Jean Johannesburg. en afrikaans? Quel prénom russe correspond à la forme slave de Jean? Ivan. Quel père de l'église grecque prénommé Jean portait un surnom signifiant bouche d'or en raison de son éloquence Jean Chrysostome. brillante? Quel roi... En fait, moi je continue, moi. J'étais déjà parti pour la suite. Bravo. Jean Chrysostome, c'est comme ça, hein? Oui. Le saint. Et- D'ailleurs, le vrai prénom de Carlos, le chanteur, c'est Ivan Chrysostome. C'est vrai? Oui. Donc Jean-Ivan. Carlos, pour Ivan, Jean Chrysostome. le fils de chanteur, oui. Dolto, c'est Ouais. ça? C'était son vrai prénom, c'est ça? Ouais. Bon, c'est le 4 à la suite, parfait. Claire Sébastien se dit, ok, d'accord, je suis bien tombé, hein, avec mon grand champion, là. On revient tranquillement sur ces 4 questions. Je vais essayer de le coller, quand même. Je vais essayer de le coller, je vais essayer d'en trouver une. C'est très difficile. Plus loin. Juan est l'équivalent espagnol du prénom Jean. C'est un joli prénom, d'ailleurs. Johannesburg, ville d'Afrique portant un nom signifiant la bourgade de Jean, en fait, en afrikaans. Ivan, prénom russe correspondant à la forme slave de Jean, et Jean Chrysostome, donc qui a été béatifié, ce père de l'Église grecque, donc prénommé Jean, qui portait un nom signifiant bouche d'or en raison de son éloquence brillante. On connaissait boucle d'or et il y a bouche d'or. J'essaie de vous coller, Nicolas, on y va? Allez. Essayons. Quel roi d'Angleterre de la dynastie des Plantagenets devait son surnom au fait qu'il a été condamné à la perte de ses fiefs français? À la perte de ses... Henri II Plantagenet? Non. Non Jean Santerre. Voilà. Jean Santerre. Condamné à la perte de ses fiefs français, Jean Santerre. On est sur Quel Jean. prénom féminin, constituant le diminutif de la forme féminine de Jean, désigne une petite planche à repasser montée sur un pied? Janine. Non. Non. Ah, une Jeannette. Ah, je l'ai. Ouais. On aurait dû mettre celle-là avant. Parce que j'ai une pensée émue pour ma mamie Janine, Ah. qui vous regarde. Nicolas, bravo. Merci. 4 à la suite. Claire, on fait pareil. Claire, on fait un 4 à la suite, nous. ça va dire. Sébastien, on fait pareil, nous. On est d'accord. Bien hein. sûr, évidemment. Alors, avec On quoi va voir. C'est juste... La seule question, c'est ça. Enfin, est-ce qu'on fait un 4 à la suite avec La Route au cinéma, avec La France il y a 30 ans? Donc, on est en 92? Ou le thème mystère? La France, il y a 30 ans. Ah bon, on fait un 4 à la suite avec La France il y a 30 ans. Je me permets de faire un petit coucou à vos petits-enfants parce qu'ils ont plus de très jolis prénoms. Ryan ou Ryan? Ryan. Ryan, Ryan, c'est le grand. oui. Adam. Adam, Et puis, je vois qu'il y a une petite Sarah. une petite Sarah, oui. qui a 9 mois. Ouais. Voilà, coucou. Donc, le thème, la France il y a 30 ans. Claire, on vise le 4. 3, c'est très très bien aussi. 2, ça peut suffire. On peut. Même avec 1, on peut se qualifier. Ça arrive. Prête, Claire? Oui. Écoutez bien, chaque mot de la question est toujours un mot important, bien sûr, qui peut vous donner une petite idée. La France, il y a 30 ans. Top. Le 1er juillet 92, quel type de permis de conduire entre en vigueur afin de lutter contre l'insécurité routière? Quel type de permis de conduire? Le permis à point, En avril, dans quel département d'Île-de-France un parc d'attractions dédié à l'univers des productions Disney ouvre-t-il ses portes? Département. Seine-et-Marne, 92, quelle femme syndicaliste devient secrétaire générale de la CFDT? CFDT, une femme. Nicole Nota, JO de Barcelone, quelle nageuse française remporte la médaille de bronze dans l'épreuve du 100 mètres papillon? je passe. 30 mai, de quelle chaîne de télévision franco-allemande retransmettons les Arte. premières à quelle loi associe-t-on un décret entré en vigueur en 92 qui interdit de fumer dans tous les lieux affectés à un usage La loi Eva, collectif? Très bonne réponse, encore une bonne réponse. Pour le plaisir, parce qu'on est sur la lancée là. Donc on avait encore 2 points, sachant qu'on a déjà 3. On continue. En 92, à quel écrivain martiniquais a-t-on décerné le prix Goncourt pour son roman Texaco? Nicolas? Patrick Chamoiseau. Bravo, Patrick Chamoiseau. Claire, 3 points. Ah bah si. Ah bah si. On est dans les très bons scores là. Si. Donc on n'était pas très loin du 4 à la suite. La loi Evin, vous me l'avez donné, c'est la bonne réponse. Donc la loi qui interdit de fumer dans tous les lieux affectés à un usage collectif, la loi Evin. Arte, la chaîne franco-allemande avec des excellents programmes. Je vais revenir sur la nageuse française dans un instant. Et vous me donnez 3 bonnes réponses enchaînées. Le permis à points date de 92. Bon, à l'époque, ça en a fait des polémiques. Aujourd'hui, on est totalement habitué. La Seine-et-Marne, le Ouais, parc de de Disney. Disney, c'est en Seine-et-Marne. Oui, oui. Ouais. Vous êtes déjà allé? Moi non. 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 Et puis alors, très bonne stratégie de Claire, parce que c'est pas facile, surtout la première fois, quand ça ne revient pas tout de suite.
Là, on cherche la syndicaliste, Ouais. la femme, à la tête de la CFDT en 92. Parfois, on peut être tenté de passer, allez, je ne trouve pas, je reviens. Et Claire a pris 2 bonnes secondes, même un peu plus peut-être, pour retrouver, et c'est revenu. Et bravo, parce que voilà, vous n'avez pas cédé à la panique. Nicole Nota, bravo. Ouais. Alors, la nageuse, Ah, ça, le sport, c'est pas mon ben, point fort. j'avoue que moi je m'intéresse un peu au sport, mais je n'avais pas souvenir de son nom. Peut-être Nicolas, peut-être Sébastien. On est aux Jeux Olympiques de Barcelone. C'est une nageuse française. Elle remporte le bronze dans l'épreuve du 100 mètres papillon. Ah, celle qui est devenue ministre après? Non, Ah, non. c'est pas Mauresmo non plus? C'est pas Mauresmo, Ah non, c'est c'est pas avant. Roxana Maracineanu Oui, dont vous ouais, parliez c'est ça. à l'instant. C'est le 100 mètres papillon. Chez les hommes, je me rappelle d'un grand maître du 100 mètres papillon chez les hommes, c'était Esposito. Esposito Franck. Et là, c'est Catherine Plevinski. Ah oui, plaît. Ah, si. Ah, Sébastien, Ouais, enfin, le nom, oui, il m'en oui, revient. je vois que ça vous Bien parle. sûr. Bravo Claire. Merci. 3 points. Sébastien, facile, hein, sympa de passer après 2 candidats qui font Oui, des c'est 4 bien. et des Ça 3. met- ça met un petit peu de challenge. Ça nous met à l'aise. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Route au cinéma et le thème mystère. Et là, je me dis que Sébastien, il est sûrement cinéphile. Un petit peu. Est-ce que ça vous tente? Oui, la route au cinéma, oui, on Eh pense. ben, on y va. Ah oui. On y va. Ah oui. Ah bah oui, mais oui. Oui, parce que comédien, professeur Oui. de théâtre, Donc oui, on regarde beaucoup je regarde beaucoup. vous regardez. Peut-être que si vous aviez été qualifié en premier, vous auriez d'ailleurs pris ce thème. J'attendais, oui. Peut-être, Si, très si. bien. Bon. La route au cinéma, une route qui va, je l'espère pour vous, nous emmener vers un 3, un 4. On va voir ça, je prends les questions. Sébastien. Ok, on y va. Prêt? Bonne chance. Top. En 91, dans quel road movie 2 amis incarnés par Suzanne Sarandon et Gina Davis sillonnent-elles les routes de l'Arkansas? Thelma et Louise. Dans le film Le Magicien d'Oz, sorti en France en 46, quelle actrice incarne la jeune Dorothy? Magicien d'Oz. Passe. 2019, dans quel film de Peter Farrelly suit-on un pianiste noir et son chauffeur sur les routes du sud des États-Unis en 62? Je l'ai vu, mais passe. 2009, dans le film La Route, quel acteur incarne un homme qui tente de survivre en empruntant avec son fils Viggo une ancienne Mortensen. autoroute? 69, dans quel road movie de et avec Dennis Hopper, Easy deux Rider. motards? En 88, dans quel film de Percy Adlon, une touriste allemande arrive-t-elle dans un motel situé au bord de la route 66? Percy Adlon? Non. Touriste Si, vous l'avez. L'affiche du film, une route au bord d'un quasiment... Paris, d'un- Texas. Ah non. un peu une ambiance comme ça. Bagdad Ah, Bagdad Café. Et... Voilà, avec une bande originale formidable. Ouais, Je sais pas, ouais. vous l'avez vu? Oui, Vous l'avez il y a vu, mais longtemps. c'est parvenu. Non. C'est vrai que c'était pas Ah, zut. 88. Oui. Très beau film, Oui. cette touriste Oui. allemande, bavaroise même peut-être dans mon souvenir. Tombe Hein, amoureuse. qui dans arrive l'hôtel, venue de nulle part après une déception amoureuse, je crois. Ouais, je où crois elle, qu'elle est. elle rencontre quelqu'un aussi dans l'hôtel. Oui, c'est ça. J'ai des Et puis souvenirs c'est très vagues. lent. Ouais. Et il y a une musique incroyable. Il y a Jack Palance dedans. Ouais. Jack Palance. Et puis il y a cette bande originale. Magnifique. Can't you hear me? Magnifique que Sébastien avait vu, mais le titre est parvenu. Et Sébastien qui avait fait le plus dur, parce qu'il me donne une question de 4 à la suite. Viggo Mortensen, c'était une question de 4 à la suite. Donc après, il y a Easy Rider, bon, Easy Rider, film Facile. mythique. Ouais. Et du coup, le plus dur avait été fait, et il y a Bagdad Café qui n'est pas revenu. 3 bonnes réponses, mais qui ne se sont Il y pas a- enchaînées, parce que Thelma et Louise, vous me l'avez donné. Bien sûr, c'est le magicien d'Oz, j'ai pas retrouvé l'actrice. Je dis Garland. Judy Judy Garland. Garland. Ah, zut. Judy Garland. Ah, zut. Thelma et Louise, Mm. Suzanne Sarandon, Gina Davis. Les débuts de quel acteur au cinéma? De Brad Pitt. Brad Pitt, tout jeune, Mm, mm. très beau. Mm. Thelma et Louise, Viggo Mortensen, dans le film La Route, Très beau film. grand acteur aussi. Ouais. Easy Rider, Bagdad Café. Judy Garland, le magicien d'Oz, on en a parlé, elle incarne Dorothy. Et 2019, dans quel film de Peter Farrelly suit-on un pianiste noir et son chauffeur Oui, je l'ai vu. sur les routes du sud des États-Unis en 62? Vous l'avez vu, mais c'est pas revenu, Green Book. Nicolas? Oui. Green Book. Green Book, ouais. Exactement. Ah, c'est ça. Green Book, Green Book. sur les routes Green du Book. sud. Ouais. Green Book, c'est ça. On n'est pas passé loin, Sébastien. Hein. Dommage. En plus, l'affiche était très belle aussi. Oui, oui, oui. Ouais. Très belle. Merci Sébastien. Merci beaucoup. 2 points pour vous.
Sébastien, un grand merci. Merci à vous. C'était une belle première fois. Oui. Et puis j'espère à bientôt. Bah oui, bien sûr. Un cadeau pour vous. Merci. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Avec ses albums, vivez l'art au féminin. De Berthe Morisot à Vigée Lebrun, en passant par Frida Kahlo, redécouvrez de magnifiques artistes dont les œuvres ont définitivement marqué l'histoire de l'art. Claire, face à face, Claire. Première participation, eh ben bravo, Claire. Après un joli score au 4 à la suite. Le face à face dans un instant. J'ai juste cette petite question pour vous à la maison pour gagner quand même 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Je vous laisse faire le calcul. Si vous gagnez, lequel de ces chanteurs est un rappeur? Si vous gagnez, vous êtes tiré au sort. 1. MC Solar. 2. Elton John, un rappeur. 3243. Téléphone, SMS, 1 ou 2 que vous envoyez au 71020. Tout est écrit ici. Tirage au sort, je le disais, parmi les bonnes réponses. Claire, qualifiée, va tenter de devenir championne pour la première fois. Nicolas va tenter de remporter une 7e victoire d'affilée. A tout de suite. Troisième épreuve, le face-à-face, ce soir, entre Claire et Nicolas. Claire, je vous félicite quand même. Pour une première, c'est super. Vous auriez dû venir jouer il y a bien longtemps déjà. Ah bah. Bon, voilà. Bon, Claire, bravo, c'est un super joli parcours. Merci. Belle première manche, un joli score au 4 à la suite. Et puis, alors, Nicolas, bravo encore, parce que non seulement premier Merci. qualifié en première manche, mais encore un 4 à la suite à l'instant. On a une très très belle partie ce soir, qui se poursuit avec le face-à-face. La première question, dans un instant, elle est là. Nicolas, je rappelle que c'est 500 € gagnés à chaque nouvelle victoire, en plus de tous les gains, déjà pour vous, 21 300 €. On regarde les cadeaux et on démarre. Cadeau pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. L'e-commerçant français Pearl.fr vous offre des heures de détente dans ce sauna transportable partout. Détendez-vous avec Pearl.fr. Vous rêvez d'un jardin qui vous ressemble? Que vous soyez plante verte ou à fleurs, fruits ou légumes, ces livres vous proposent des compositions inspirantes et écologiques qui vont réveiller le jardinier qui sommeille en vous. Cadeau, toujours maintenant pour le vainqueur. Au cœur du Sud Aveyron, le 1837 Résidence Appart-Hôtel 4 étoiles vous accueille dans un cadre exceptionnel pour un week-end de détente. Alors, ce qui n'est pas facile à décider, à choisir, c'est la stratégie, bien sûr, à chaque fois. Est-ce que je garde, je laisse la main? Nicolas, pour cette première question de culture générale, C'est effectivement pas facile. Je vais laisser. parce que culture générale, du coup, c'est vrai que ça ne donne pas beaucoup d'indications. Claire, vous avez la main sur cette première. Bonne chance à tous les deux. Quelle est top cette partie d'un vêtement? Je compte différents modèles pouvant être dits brosse, tribunal ou cathédrale. Prenant de l'ampleur à Versailles avec le grand habit féminin que l'on portait lors de la présentation à la cour, j'ai pu alors mesurer plus de 10 mètres de long. La traîne? Ah, exactement, exactement. Claire y pensait Oui. à la traîne? Trop tard. La main est passée. C'est notamment la longueur, c'est 10 mètres. Mais avant déjà, Nicolas, vous y commenciez à y penser déjà avant? Peut-être à la cour de Versailles. La cour. Ouais. Parfois amovible, on revient à la traîne. Arborée pour la montée des marches d'un festival ou d'une soirée de gala. Je suis la partie d'une robe qui prolonge le dos, repose sur le sol. J'acceptais que aussi, que de robe et traîne, bien sûr. Nicolas, 3. Claire, la main. J'ai de la botanique pour vous. Je prends. Ouais. Claire. Top arbre exotique du genre Svietenia. Je suis connu sous le nom de Caoba en Amérique latine, de Mahogany en Amérique du Nord. Classé sur la liste des espèces en danger depuis 2002, souvent victime de coupes clandestines. Je suis prisé pour mon bois tendre, résistant, utilisé notamment pour la... Le tech? C'est pas le tech. Top. La construction de bateaux de... L'acajou. De bateaux de luxe acajou. Acajou, bravo. Claire me donne la bonne réponse et buzz suffisamment vite pour être encore dans la zone des 3 points, donc ça c'est encore mieux. Donc c'est l'acajou, arbre dont le bois précieux est recherché en ébénisterie pour sa couleur brun, rougeâtre. Je suis l'acajou. 3 partout en 2 questions seulement. Question sport. Nicolas, Je laisse. ça passe. Maintenant on cherche ce top sportif français né en 1928 à Perpignan. J'ai été sacré pour la première fois champion du monde dans ma discipline alors que je n'avais pas encore 19 ans. Ayant souvent été comparé à D'Artagnan en raison de la pureté de mon style, j'étais 4 fois médaillé d'or olympique au fleuret entre... Doriola? Ah c'est beau, Christian Doriola, exactement. D'Artagnan? C'était son surnom. Alors c'est vrai que c'est un sport qui
pourvoyeur de nombreuses médailles pour la France, historiquement, à la fois aux mondiaux et aux Jeux Olympiques. En raison de la pureté de mon style, donc ce surnom de D'Artagnan, j'ai été 4 fois médaillé d'or olympique au fleuret. C'est quelque chose, quand même, entre 48 et 56, 2 fois par équipe, 2 fois en individuel. Grand escrimeur français, quadruple champion du monde également, je suis Christian Doriola. Bravo Nicolas. Donc, 3 points de plus. Et Claire, à la main. Pour de la musique. Je prends. Oui. Top chanson française sortie en 2015, composée en une nuit par mon interprète et le compositeur Danny Sainté, composant des mots en lingala, une langue congolaise. J'ai remporté la victoire de la musique chanson originale. Sapé comme jamais. Exactement. Ce sont les mots en lingala. Les mots en C'est lingala, ça oui, donc c'est congolais. Bravo. Ouais. Succès de De... Maître Gims. Maître Gims. Alors à l'époque, je crois qu'aujourd'hui on l'appelle Gims. Les artistes parfois changent de nom. Inclus dans l'album Mon cœur avait raison, je suis associé à un clip évoquant une soirée dans une boîte de nuit et fait référence à la mode élégante des sapeurs congolais. Sapé comme jamais. On joue à coup de 3 points et du coup Nicolas, nous voilà à 9. Stratégie. Stratégie, question de géographie. Indice. Qu'est-ce qu'on en fait Nicolas? Je laisse. Claire. Géographie. Top archipel de l'océan Pacifique. Je comprends 13 îles principales, 40 kilos, qui sont tous des sommets de volcans actifs émergés. Rattachés à l'équateur depuis 1832, mon climat équatorial est tempéré. Galapagos. Il était écrit ici qu'on ne jouerait qu'à coup de 3 points. Ce soir, 3 points pour Nicolas. Les îles Galapagos. Bonne réponse. Bravo. Bravo. J'ai eu la main au bon moment. Ouais. Alors, on joue. Là, on a joué à coup de 3 points. Mais par contre, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires pour Nicolas. Avant d'envisager la suite, Nicolas, félicitations Claire pour ce très joli merci. parcours. Mais vraiment, merci d'avoir joué avec nous depuis Brest. Et puis, je voulais vous parler, avant de se quitter, un tout petit peu de breton, parce que je vois que vous prenez des cours de breton. Oui, j'ai commencé un petit Formidable. peu. Oui, oui, mais c'est une langue assez compliquée. Oui, c'est vrai. Ah, À quel oui. niveau? Parce que moi, je ne la pratique Bah, il y a pas du tout. des mutations, il y a pas mal de choses. Est-ce que c'est une langue avec des déclinaisons comme dans Ah non, c'est pas comme l'allemand, pas le cas. mais non, c'est quand même... c'est intéressant, puis la culture bretonne, c'est intéressant. Qui est vivante, hein. Je crois Oui, qu'il y a oui, de plus oui, en plus tout à de fait. personnes qui Oui. se mettent à apprendre Oui, le oui. breton. Merci beaucoup Claire. Et puis donc à la Merci. prochaine fois, j'espère. J'espère Bah, que vous reviendrez nous voir depuis Brest. merci. Nicolas, donc 7 victoires, 500 € de plus qui s'ajoutent aux 21 300 déjà gagnés, 21 800 €. Que faisons-nous maintenant? On peut jouer à l'infini désormais à Question pour un champion. Certaines sont déjà allés assez loin. Nicolas, voulez-vous revenir demain mercredi pour tenter une 8e victoire d'affilée? 5 secondes de réflexion. Voilà. Je ne sais pas pourquoi vous me posez la question. Bien sûr que je reste. On ne sait jamais. Rendez-vous demain. Nicolas tentera une 8e. Claire, à bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment de détente, de bonne humeur et de connaissance aussi en notre compagnie. Et à demain sur France 3.